Ben oui, malheureusement, nous avons deux de nos compatriotes qui ont été lâchement attaqués et exécutés sur le parking du centre commercial où elles venaient faire leurs On courses. n'en sait plus sur les circonstances de ces morts, des terroristes qui ont tiré sans réfléchir, exécuté les Ce que personnes. l'on sait, c'est qu'ils ont tué tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. Ils sont rentrés dans ce centre commercial pour tuer, pour faire un maximum de victimes, d'où le nombre incroyablement élevé de victimes et de blessés. Alors, il y avait 7 Français à l'intérieur de ce centre commercial. 5 ont réussi à prendre la fuite. Est-ce que vous avez de leurs nouvelles? Est-ce que vous savez comment ils vont à l'heure qu'il est? Écoutez, ils sont sous le choc. Notre ambassadeur que j'ai eu au téléphone il y a peu de temps est mobilisé avec son équipe sur place. D'abord pour accompagner le mari et père des deux victimes françaises et puis aussi bien sûr pour encadrer nos ressortissants français qui se trouvaient dans le centre commercial. Une de ces personnes a été blessée par balle et aujourd'hui est à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger, donc nous continuons à être vigilants. Enfin, nous avons une cellule de crise à l'ambassade qui a envoyé des consignes de sécurité à l'ensemble de nos ressortissants français. Nous avons près de 1500 Français enregistrés et on leur a demandé d'être très vigilants et de continuer à être vigilants. Jusqu'ici, le Kenya n'était pas un pays à risque. Est-ce que vous êtes surprise de cet attentat ? Écoutez, le terrorisme peut frapper n'importe où, n'importe quand. On voit bien aujourd'hui que ces terroristes veulent tuer, veulent semer la terreur, veulent imposer le chaos partout. Et malheureusement, le continent africain a un certain nombre de ces groupes qui sévissent là où ils pensent pouvoir frapper et montrer qu'ils sont forts et qu'ils sont prêts à semer la terreur partout. Nos compatriotes français du Kenya sont-ils en danger? Qu'est-ce qui est fait pour les sécuriser? Vous évoquez des mesures particulières? Ce ne sont pas des mesures particulières. Depuis de nombreux mois, nous avons lancé une grande campagne de sécurisation à la fois de nos implantations françaises à l'étranger, dans l'ensemble du monde. Nous avons bloqué près de 20 millions d'euros que nous allons dépenser chaque année sur les 3 ans à venir pour justement sécuriser nos installations. Et puis nous avons aussi mis en place au sein de chacun de nos postes un système d'information et de communication avec les ressortissants français enregistrés au consulat qui reçoivent par SMS ou par email des consignes de sécurité s'il y a un danger quelconque. Mais ce n'est pas forcément un acte de terrorisme, ça peut être une crise sanitaire, une crise naturelle, une crise politique. Et c'est une façon pour nous de communiquer avec eux, de les responsabiliser et aussi de montrer que nous sommes mobilisés à Paris et sur place quand il y a un problème. Parmi ces conseils, vous citeriez lequel ? Un conseil parmi Là, celui qui a été envoyé à nos ressortissants, eh bien, c'est de rester vigilants et de ne pas trop sortir en ce moment parce qu'il y a bien sûr ce groupe dans ce centre commercial. Mais on ne peut pas savoir si certains, finalement, sont sortis du centre commercial. Un pays touristique également, le Kenya. Que dire aux Français qui comptent partir ou qui sont déjà en vacances là-bas? Des précautions à prendre également? La même chose, s'inscrire sur Ariane. Il faut aller sur le site du ministère des Affaires étrangères et nous avons la possibilité, en laissant les dates de départ et de retour et les coordonnées téléphoniques, de recevoir les mêmes consignes de sécurité que nous envoyons aux ressortissants qui sont enregistrés sur place.